À travers ce que nous mangeons et achetons, nous agissons à la fois sur notre santé, sur l'environnement, sur l'économie, sur les êtres humains, les animaux, en Suisse et dans tous les autres pays. Alors, comment veiller à la fois sur sa santé et sur le développement durable? Eldora plaçant cette question depuis toujours au cœur de cette priorité, il paraissait judicieux d'attirer l'attention de nos convives sur l'évolution, le changement de notre rapport à la consommation de protéines animales. À aucun moment, il n'est question d'influencer nos convives sur une suppression totale de viande ou de poisson, mais de se positionner au niveau environnemental et écologique à en consommer moins, tout en favorisant l'apport en protéines végétales. Donc une animation a été créée autour du terme du flexitarisme et les points suivants ont été abordés. L'idée d'abord c'était de clarifier les différentes définitions du flexitarisme, du végétarisme, du végétalisme, du véganisme. Ensuite, l'idée était de mettre en avant tous les avantages nutritionnels, écologiques, environnementaux à consommer davantage de protéines végétales. En effet, depuis longtemps, est pointée du doigt la consommation excessive de viande dans les problèmes de maladies cardiovasculaires et dans les problèmes d'obésité. Et à l'inverse, les végétaux regorgent de bienfaits nutritionnels, les fibres, les vitamines, les minéraux, des acides gras essentiels, des protéines. Et depuis longtemps, la Société suisse de nutrition recommande et favorise la consommation de fruits, de légumes, de céréales et d'oléagineux. Ensuite, l'idée était également de mettre en avant les avantages environnementaux et écologiques, les ressources en eau, les gaz à effet de serre, les surfaces agraires. Ensuite, l'idée était également d'apprendre à associer les différentes sources de protéines végétales afin d'être sûr d'avoir une assiette équilibrée. On s'intéressait également aux possibles carences d'une alimentation flexitarienne, végétarienne, végétalienne ou végane. Et l'idée était également de parler des nouvelles alternatives en protéines et de leur avenir, comme par exemple les algues. Et à l'issue de cette animation, les participants, via un QR code, avaient accès aux recettes et à une brochure informative. Le partage autour de ce thème s'est densifié au fil des mois. C'est vrai que les prises de conscience qui ont été plutôt timides au début ont rapidement évolué sur une évidence pour tous. Manger moins souvent de la viande, mais l'apprécier davantage, l'acheter d'une production respectueuse de l'environnement et des animaux et augmenter notre consommation de protéines végétales.